On passe ensuite à l'étagère du dessous, qui est consacrée à mes polars et thrillers en livre de poche. Donc, on va commencer donc avec Sous les vents de Neptune de Fred Vargas, qui est un bon polar. Mon premier de Fred Vargas, qui est pas mal, mais pas non plus énorme. Ensuite, on a les 6 premiers épisodes de la saison 1 de Serum, donc de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza. Donc je crois que je vous ai assez parlé, il faut que voilà, j'arrête de vous en parler. Je pense que vous avez pu vous faire votre avis vous-même après tout ce que je vous ai dit. Ensuite, nous avons Le Diable dans la Ville Blanche de Erik Larson, qui est un des livres que j'avais reçu dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche, que j'ai vraiment aimé, beaucoup aimé. Il s'agit voilà, un bon thriller vraiment hors du commun, hors norme. Qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, La Tulipe du Mal de Jörg Kastner, qui est un polar, un policier allemand, je crois. Enfin, allemand, ou je crois que l'auteur est allemand en fait, et ça se passe aux Pays-Bas. Sympathique. Ensuite, on a Faute de preuves de Harlan Coben. Donc Harlan Coben, le maître du polar et du thriller américain. Celui-ci est pas mal, mais je pense pas que ce soit le meilleur. Ensuite, Les Visages de Jessica Lerman, qui a été un de mes gros coups de cœur en 2011, qui est un thriller qui se passe dans le monde de l'art contemporain à New York, et qui est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons 658 de John Verdon, thriller américain tranquille, sans trop de rythme vraiment effréné, mais qui m'a plu. L'intrigue m'a vraiment plu. C'était une lecture de cet été et c'est très bien passé. Je lirai les autres de l'auteur. Ensuite, Paul Cleave, Un employé modèle, gros coup de cœur, auteur néo-zélandais que j'ai découvert dans ce livre. Et voilà, j'aime beaucoup les thrillers qui mettent en scène le méchant. Donc là, on est dans la peau du tueur en série et ça me plaît énormément. Ensuite, qui se sont cassés la figure. 2 livres de Michael Connelly, la saga Harry Bosch. Donc on a, ça c'est le tome 2, La Glace Noire. J'ai pas encore lu le 1, mais bon, comme chaque enquête est indépendante, ça n'a pas vraiment d'importance. La Glace Noire, qui est pas mal, mais je trouve que le tome 3, La Blonde en béton, est bien meilleur. Mais en tout cas, voilà, Michael Connelly, c'est un auteur que j'ai vraiment découvert et dont je lirai tous les livres, j'espère. Ensuite, La Plage des Noyés de Domingo Villar. Donc celui-là, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Polar espagnol, qui est bien fait, bien construit et qui tient ses promesses. Ensuite, nous avons 3 accidents et un suicide de Seamus Smith, qui m'a beaucoup plu, qui a été mon choix en fait pour le mois de mars dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. Un thriller irlandais qui met en scène un personnage machiavélique et comme j'aime en fait, j'aime que le personnage principal soit le méchant, là j'ai été servie. Et enfin, donc celui-ci, Les Lunes de Barcelone de Javier Calvo, que j'ai abandonné comme vous le savez, puisque il m'a paru très bizarre, j'ai pas réussi à accrocher, je ne l'ai pas repris pour le moment, je ne sais pas si ça sera tout de suite. Voilà donc pour mon étagère polar qui est pas remplie entièrement, vous voyez qu'il y a encore de la place. Et je vais passer maintenant à cette étagère-ci, qui est une étagère encore de littérature, mais cette fois-ci en grand format.
Chose pour laquelle je privilégie les livres de poche également, c'est que comme je lis beaucoup, je peux en ranger beaucoup plus. Parce que dans une étagère comme ça, je peux en mettre 2 rangées et puis je peux encore en mettre au-dessus. Que là, une fois que j'ai mis un livre, je peux pas vraiment en rajouter. Donc, on commence. Donc, nous avons Les Partenaires de John Grisham, roman donc thriller juridique qui m'a beaucoup plu, qui cette fois-ci est assez humoristique. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Ensuite, on a Maudite soit-elle de Vincent Dezombres. C'est aux éditions Scrinéo. C'est un livre que j'avais reçu dans le cadre d'un partenariat avec Livre Addict. Premier thriller, premier roman de l'auteur, qui met en scène un journaliste qui enquête sur le passé de sa femme. Ensuite, nous avons Le Diable d'abord de Franck Herriot, édition du Cherche-Midi, dont je vous ai parlé très dernièrement puisque je l'ai lu très récemment. Et qui est une déception, je vous le disais, que j'ai reçu dans le cadre de l'opération Masse Critique de Babelio. Ensuite, on a Le Premier Sang de Sir Cédric. Donc celui-ci, il est très bien. Un petit peu en dessous puisque c'est la suite en fait de Deux fièvres et de sang. Il y a un cran en dessous, mais il reste quand même très bien. Voilà, je vais pas réussir à le ranger. Voilà, ainsi. Ensuite, on a Une place à prendre de J.K. Rowling, le nouveau livre de J.K. Rowling, qui a été un presque coup de cœur pour moi, en tout cas une excellente surprise. Et voilà, je vous conseille. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Là, ne vous attendez pas à voir la même chose. Métronome de Laurent Deutsch, que j'ai mis dans la catégorie littérature, mais bon, c'est plus... quoique, bon, ça se lit bien. Livre très très intéressant. Ensuite, on a L'art de la supercherie de Kevin Demitnik, les révélations du plus célèbre hacker de la planète, que je n'ai pas encore lu, celui-ci, mais il paraît qu'il est vraiment très bien. Ensuite, L'escapade sans retour de Sophie Parent de Mylène Gilbert Dumas, donc aux éditions VLB Éditeur. Mylène Gilbert Dumas, c'est un auteur québécois qui va être publié aux éditions Pocket là au mois d'avril. Et ce livre est pas mal. Beaucoup ont trouvé que c'était un livre anti-déprime. Moi, j'ai eu quelques réserves, mais l'auteur, en tout cas, est très prometteur. Ensuite, on a Starters de Lisa Price, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé quelques lacunes à ce livre. J'attends toujours impatiemment la suite, Enders, qui était annoncée pour novembre 2012 et qui en fait sortirait probablement que mi-2013. Donc celui-ci, je le lirai sans faute. Ensuite, on a La Cithare nue de Shansa. Shansa, c'est un auteur, en fait, que dès qu'elle sort un livre, je l'achète et je le lis. Même si celui-ci est un petit peu en dessous des autres. Si vous voulez vraiment lire du Shansa, lisez La joueuse de Go, qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi, et Impératrice. Ensuite, celui-ci j'aurais pu le mettre dans mon livre de cuisine, Foodista, traité pratique d'une gourmande accomplie, de Mathilde de Wills, qui est un petit manuel en fait pour les foodistas, quoi, pour les filles qui sont passionnées de bonnes choses et de bonne cuisine. Nos étoiles contraires de John Green, dont je vous ai beaucoup parlé, qui a été une très bonne lecture pour moi, mais avec un petit côté, une petite déception. Ensuite,
Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir de JSK, qui est un de mes gros coups de cœur de l'année 2012. Roman philosophique, humoristique, que je vous conseille très fortement. La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt. Alors la grosse déception, la grosse blague, je trouve que là, il a vraiment bâclé son travail. Enfin bon bref, j'ai pas du tout aimé. Là, le maxi coup de cœur de 2012, la déesse des petites victoires de Yannick Ranek, dont je vous ai rebattu les oreilles et qui devrait sortir aux éditions Pocket, mais ils n'ont pas encore annoncé la date. Ensuite, j'ai Incidence de Philippe Gian, qui est pas mal, qui se laisse bien lire. Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, qui est un thriller psychologique absolument impossible de le lâcher. Il m'a fait froid dans le dos, mais j'ai adoré, je vous le conseille vraiment très fortement. Ensuite, Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus de Eric Emmanuel Schmitt, qui est le dernier récit du cycle de l'invisible, qui est pas mal, sans plus. Ensuite, on a Robert des noms propres de Amélie Nothomb, qui raconte, en fait, qui est une bibliographie romancée de ma très chère chanteuse Robert. Si vous connaissez pas, je vous laisserai en barre d'infos le lien vers son site internet. Très très bien celui-ci. Ensuite, on a Acide sulfurique, qui est très bien aussi, qui fait un parallèle très intéressant entre la télé-réalité et le camp de concentration, avec un clin d'œil, je trouve, à George Orwell. Enfin, vraiment celui-ci est très bien. Ensuite, on a Barbe Bleue, donc le dernier qui est sorti, qui est bien, qui est plutôt une bonne surprise. Celui-ci, le foutage de gueule, tuer le père. Alors lui, grosse déception, si vous n'avez pas envie de le lire, ne le lisez pas, vous ne perdrez rien. Ensuite, biographie de la faim de Amélie Nothomb encore. Celui-ci, j'ai eu un mal de chien à le lire et j'ai trouvé sans grand intérêt. Donc voilà. Ensuite, on passe à Delphine de Vigan avec la grosse claque de 2012. Rien ne s'oppose à la nuit, qui m'a bouleversée, mais alors à un point, je vous raconte même pas. Lisez-le, si vous avez le cœur accroché, lisez-le. Ensuite, on a l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Voilà, de Tolkien, que j'ai lu en fait au tiers pour le moment, parce que j'ai lu le premier tome. Ensuite, on a un recueil de poésie en russe de Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, c'est un auteur, un poète russe qui a été le chantre de la révolution russe et qui, le pauvre, a tellement déchanté qu'il en a fini par se suicider. C'est un poète très méconnu en France, mais qui mériterait vraiment à être connu, et c'est mon chouchou. Et ici, hop, on a mon Kobo avec son petit étui. Donc je vous montre. Voilà. Et enfin en dernier, donc on en a deux là qui ne rentrent pas, que j'avais rangé à un autre endroit, mais qui appartiennent quand même à la catégorie littérature. Un livre en russe qui est une traduction en fait, anthologie de la dramaturgie française contemporaine, tome 1 qui avait été édité en fait dans le cadre, à l'occasion de l'année France-Russie en 2010, qui est en fait une traduction en russe de pièces de théâtre françaises contemporaines. Donc on a du Nathalie Sarraute, on a du Jacques Audiberti, etc. Donc pour les fanas de théâtre qui lisent en russe, c'est pour vous. Moi je l'ai pas encore lu en entier. Et ensuite, alors le livre que je n'ai encore jamais réussi à finir,
Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Pour ceux qui savent de quoi il s'agit, voilà, vous comprenez pourquoi j'arrive pas à le finir. J'ai lu en fait un tiers. J'ai lu un tiers, c'est un énorme pavé de 900 pages. Et tout simplement j'avais la nausée en le lisant parce qu'il est tellement trash que voilà, hein, Les Bienveillantes, c'est l'histoire d'un bourreau nazi qui raconte sa vie. Et voilà, donc c'est tout pour la première partie de ma vidéo bibliothèque. Tous mes livres de littérature et de philosophie, on va dire. Je vous prépare une prochaine vidéo pour vous présenter la suite. À plus tard.